C'est le troisième jour, Aviva Technologies, We Do Biz est toujours là et on continue à parler avec les grands groupes, ces grands groupes qui aident les startups à progresser et surtout à innover. Benoît Cornu, vous êtes directeur de la communication chez PMU, vous vous occupez de tout le Labs PMU qui est juste derrière nous, on peut pas le voir mais c'est pas très loin. Vous êtes content ? Alors on est très heureux à plusieurs titres. D'abord parce que la manifestation est réussie et il y a quelques mois c'était pas gagné, il y avait pas d'inquiétude, mais en tout cas on se mobilisait beaucoup et c'était pas forcément évident et on aurait signé tout de suite pour voir ça. Donc c'est d'abord une très très belle manifestation, beaucoup d'énergie et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et puis pour nous c'est extrêmement intéressant d'avoir réuni toute cette start-up autour de ces challenges. Il y a énormément, c'est vrai, je vous coupe, mais il y a énormément de start-up qui sont venus essayer de relever le défi proposé par PMU, toute l'expérience client à l'intérieur des stades, à côté, même aussi sur les paris sportifs, plein de choses autour, beaucoup de créativité. Beaucoup de créativité, c'est ce qu'on cherchait. Il y a 3 mois, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire. On a aligné 6 challenges, donc vous le disiez, l'expérience sportive dans la scène connectée, les espaces de jeu de demain, le sport et les datas, parce que c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important, l'accompagnement des joueurs, voilà, c'est autant de sujets qui nous préoccupent au quotidien. Et on est allé chercher finalement les meilleures idées, on est allé chercher partout dans le monde. On a même des Australiens qui nous ont rejoints, donc on a peut-être gagné le prix de la start-up qui a fait le plus de chemin pour venir. Voilà, et beaucoup de créativité et beaucoup d'échanges avec les équipes. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous aide aussi dans les manières de travailler. On s'ouvre, on n'est plus chez nous, on vient d'un monopole, le PMU, donc on avait tendance à être un petit peu auto-centré. Et là, forcément, ça permet de décaler un peu la proposition. Je vous rassure, les grands groupes, c'est un peu tous pareil, c'est pas facile. J'imagine bien, mais venant d'un monopole, c'est encore plus compliqué pour nous que les équipes acceptent que d'autres qu'eux-mêmes aient des idées. Et en fait, toute la logique, c'est plutôt que de se faire ubériser, puisque c'est le mot à la mode, c'est de nous auto-ubériser, de trouver nous-mêmes finalement les nouveaux entrants avec ces startups, travailler avec elles et puis progresser. Est-ce que vous pouvez nous parler de 1, 2, 3 startups qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil à l'occasion de Viva Technologies? On a je pas toutes les citer, j'aimerais bien, mais il y a BER par exemple, BER, qui est une startup qui fait du papier connecté. D'accord. Et moi j'aime bien tout ce qui fait le lien entre la vraie vie et le digital. On a tendance à dire nous que le PMU c'est un réseau social en vrai. Voilà, parce que c'est un des rares endroits, le PMU, le café, oui, vous pouvez encore parler à votre voisin sans le connaître, comme sur les réseaux sociaux, mais sauf que c'est en vrai. C'est quoi le papier connecté en fait? Alors, en fait, c'est exactement cette idée-là, c'est que vous flashez avec votre appli BER n'importe quel catalogue à partir du moment où effectivement la marque travaille, n'importe quel catalogue, outil promotionnel, programme de spectacle, et immédiatement vous avez, au-delà de la réalité augmentée, vous avez surtout beaucoup d'informations nouvelles. Sur un catalogue produit, vous flashez une télévision et là vous avez vous accédez à l'ensemble des spécificités, vous pouvez rentrer dedans, vous pouvez l'acheter évidemment parce que ça sert aussi à ça. Voilà, ça peut servir à la promotion, ça peut servir à l'accompagnement, ça crée de la valeur beaucoup plus forte que le papier et ça permet au papier de continuer à exister parce qu'on peut l'enrichir. Donc ça c'est extrêmement intéressant, ça peut s'appliquer à tous les métiers, elle est chez nous, elle a été primée d'ailleurs hier soir, on en est très content. Voilà, donc c'est ce type de start-up. Il y a une start-up aussi que j'aime beaucoup. Le nom m'échappe à l'instant, mais je vous le redonnerai. C'est pas grave, qu'est-ce qu'ils font? Il y a peut-être. Ils connectent les chevaux. Ils connectent les chevaux. En fait, vous avez, quand on fait du sport aujourd'hui, on a des trackers, d'activité, ils font la même chose pour les chevaux, ce qui permet de mesurer les performances des chevaux en course. Donc c'est extrêmement intéressant pour les professionnels, les entraîneurs, pour les propriétaires qui veulent savoir ce que fait leurs chevaux. Mais si on étend ça, c'est aussi très intéressant pour les cavaliers amateurs, les cavalières amateurs, qui peuvent, quand elles ont un cheval de cœur, se connecter et savoir comment va ce cheval, à quelle heure il dort, quelle est sa température. J'imagine que même pour les parieurs, en fait, d'avoir ça. Pour les parieurs, c'est magique. Donc voilà, c'est extraordinaire ça. Cette capacité à créer, prendre de la data et la transformer en un service à destination de nos clients, à destination du public. Voilà, ça fait partie, ça c'est 2 petits coups de cœur parmi les 50 que l'on a, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a vu qu'il y en avait plein d'autres et même on en a reçu d'autres. Je me permets de vous poser la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Vous qui êtes en contact avec les startups, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur? Il faut de l'énergie. Il y a un Israélien sur le stand qui m'a dit on n'a pas besoin d'argent, on est déjà pauvre, donc on peut continuer à avancer. Non, je crois qu'il faut de l'énergie. Les idées, on en a tous. Il faut de l'énergie et il faut surtout comprendre comment ça peut transformer ou améliorer
un usage. La technologie pour la technologie, on en voit beaucoup ici. C'est passionnant. Il y a des choses absolument formidables. Mais ce qui est vraiment intéressant, en particulier pour des grands groupes comme nous, c'est comment est-ce que cette technologie, on va la transformer en un usage, une transformation d'usage, et comment est-ce que ça va avoir un impact sur un comportement de client ou sur un mode de travail, voilà. Et c'est cette capacité, et c'est pas facile quand on est une jeune start-up de comprendre le fonctionnement des grands groupes, parce qu'on les connaît pas forcément. Mais donc il faut vraiment cette énergie-là et cette compréhension, et ben après c'est du travail. Et toujours être plus proche de l'usage. Merci à vous. Nous, on continue encore aujourd'hui pour cette 3e journée Viva Technologie à parler avec les grands groupes, les startups, à parler écosystème, à parler progrès. Merci. Merci.